Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, ce même goût métallique qui m'avait accompagné dans ma chute du 23e étage de la tour Montparnasse, il y a à peine quelques heures. Où était-ce une éternité? Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une fureur qui me consumait comme un acide, car je savais, j'étais morte, trahie par ceux que j'appelais mes alliés, et pourtant, ici, dans ce lit d'hôpital anonyme de la banlieue parisienne, mon corps de 28 ans respirait à nouveau, avant que tout ne bascule. Le miroir brisé de ma mémoire reflétait encore les visages de Pierre et de Laurent, riant dans l'ombre de leur bureau vitré, tandis que j'avais porté seul le poids de leur crime, un détournement de fonds qui avait ruiné des centaines de familles, et moi, l'idiote loyal, le bouc émissaire parfait pour leur ascension fulgurante. Le bip incessant du moniteur cardiaque me ramena à la réalité, ce n'était pas un rêve, pas une hallucination née de l'agonie. J'étais revenu. 30 jours avant la signature fatidique de ce contrat maudit chez LVMH Finance, où j'avais été promue directrice adjointe des opérations, à un titre ronflant pour masquer le piège qu'il m'avait tendu. Paris, cette ville de lumière cruelle, m'avait avalé une fois, elle ne le ferait plus. J'allais les voir crever, lentement, sous le poids de leurs propres mensonges, et cette fois, ce serait moi qui tiendrais le scalpel. Les rues de Paris bruissaient d'un automne précoce ce matin-là, quand j'ouvris les yeux pour la seconde fois dans cette vie volée. La chambre d'hôtel Bon Marché du 13e arrondissement, avec ses rideaux jaunis filtrant la lumière grise de la Seine, puait le tabac froid et les regrets, les miens, du moins, ceux que j'avais emportés de l'au-delà. Mon nom était Claire Duval, ou du moins c'est ainsi que le monde me connaissait avant que la mort ne me dépouille de tout, y compris de mon honneur. À l'époque, j'étais une étoile montante chez Bertrand et Associés, une firme de conseil financier nichée dans les haussmanniens du 8e, où les ambitions se nouaient autour de verres de Château Margaux et se défaisaient dans des emails codés. Mais revenons à ce matin fatidique, 30 jours avant la fin. J'avais mal partout, comme si mon corps se rappelait encore la violence de l'impact sur le bitume mouillé de la rue de Rivoli. Mes mains tremblaient en saisissant le téléphone, un message de Pierre, mon mentor, mon amant occasionnel, ce salaud au sourire carnassier. Claire, réunion urgente à 10 heures. Ton expertise est cruciale. Baiser. Des baisers? J'éclatai d'un rire amer, rauque, qui fit sursauter la femme de ménage philippine dans le couloir. Je savais ce que cachait ce urgent, le début de leur manigance, le premier fil d'une toile qui m'en serrait jusqu'à l'asphyxie. Je m'habillai rapidement au tailleur pantalon gris perle, escarpin Louboutin usé, un foulard Hermès pour masquer les ecchymoses fantômes sur mon cou. Paris m'accueillit avec son indifférence habituelle, les klaxons des taxis jaunes, l'odeur de croissants brûlés des boulangeries, les touristes japonais mitraillant Notre-Dame comme si elle n'allait pas s'effondrer sous le poids des hypocrisies humaines. En métro, ligne 1, direction Champs-Élysées, je revivais la séquence en boucle. Pierre et Laurent, mes frères d'armes, avaient falsifié les bilans pour un client qatari, un deal de 200 millions d'euros en actifs immobiliers fictifs. J'avais découvert le pot aux roses par hasard, lors d'une nuit blanche à auditer les comptes, et au lieu de me remercier, ils m'avaient accusé, moi, la petite nouvelle ambitieuse d'une famille modeste de Lyon. Tu as toujours été jalouse, Claire, avait murmuré Pierre en me caressant la joue, avant d'appeler la police pour fraude interne. Le bureau de Bertrand et Associés était un sanctuaire de verre et d'acier, avec vue sur l'Arc de Triomphe ironique, pour un lieu où les triomphes étaient volés. À 9h55, je poussai la porte vitrée, le cœur serré d'une haine qui me faisait presque vomir. Pierre était là, en chemise bleu ciel impeccable, ses cheveux poivre et sel coiffés à la perfection, flanqué de Laurent, ce serpent aux lunettes rondes et au rire faux. Claire. Te voilà. Assieds-toi, ma chère. Sa voix suintait le miel empoisonné. Autour de la table de conférence, des dossiers empilés, des écrans allumés sur des graphiques en hausse des mensonges, tous. Explique-nous ce deal qatari, Pierre, dis-je calmement, m'asseyant en face d'eux. Mon ton était neutre, mais mes yeux devaient brûler comme des braises. Laurent cligna des paupières, surpris. Pierre, lui, sourit plus largement. Toujours direct, hein? C'est pour ça qu'on t'adore. Regarde, les projections, 15% de rendement net. Impeccable. Il poussa un iPad vers moi. Je fis mine de l'examiner, feignant l'intérêt, mais mon esprit bouillonnait. Dans ma vie précédente, j'avais avalé ces couleuvres, signant les rapports sans broncher, croyant à leur promesse d'une part du gâteau. Résultat? Quand l'escroquerie avait éclaté, j'étais la seule à tomber, licenciement pour conflit d'intérêts, enquête de la DGCCRF, et enfin, la dépression qui m'avait poussé à sauter. Pas cette fois. Et les actifs sous-jacents? Les immeubles à Dubaï, demandai-je,
innocente. Pierre hésita une fraction de seconde imperceptible pour quiconque, mais pour moi, c'était une confession. Solide comme la tour Eiffel, claire. Pourquoi cette question? Je haussai les épaules. Juste curieuse. J'ai entendu des rumeurs sur le marché. Laurent ricana. Des rumeurs? Toujours à écouter les ragots de LinkedIn? La réunion se poursuivit, mais je notais tout mentalement, les numéros de comptes offshore, les signatures falsifiées, les emails que je pouvais déjà à cœur. J'avais les mots de passe, gravés dans ma mémoire vengeresse. À midi, pause déjeuner au café de Flore, où les intellectuels sirotaient leur café en disséquant Sartre. Pierre m'invita, comme toujours, pour rediscuter stratégie. Assis à une table en terrasse, sous le regard indifférent des passants, il posa sa main sur la mienne. Claire, tu es irremplaçable. Imagine, partenaire dans 1 an. Je retirai ma main doucement, sentant la bile monter. Partenaire? Comme avec Émilie? Émilie, mon prédécesseuse, disparut mystérieusement après avoir posé trop de questions sur un autre deal. Officiellement, overdose, officieusement, une poussée dans la Marne par Laurent, ivre de jalousie professionnelle. J'avais enquêté en secret dans ma vie antérieure, trouvant des preuves, un SMS effacé, un témoin muet mais trop tard. Émilie était instable, murmura Pierre, ses yeux fuyant vers la rue Saint-Germain. Toi, tu es forte. Forte? J'étais une marionnette, et il tirait les fils. Je souris, un sourire qui masquait le poignard que je forgeais en silence. Oui, forte. Et loyale. Nous commandâmes des salades niçoises, mais je n'avalais rien, mon appétit était ailleurs, dans les abysses de la revanche. L'après-midi, de retour au bureau, je commençais mon plan. Première étape, semer le doute. J'envoyais un email anonyme à un journaliste du Monde, un certain Julien Moreau, que j'avais croisé à une conférence sur la transparence financière. Intéressé par un scoop sur Bertrand et Associés. Preuve à l'appui. Pièce jointe, une capture d'écran truquée, juste assez pour piquer sa curiosité sans tout révéler. Deuxième étape, approcher Sophie, la secrétaire de Laurent, une jeune bretonne aux yeux verts comme les miens, qui haïssait son patron pour ses avances répugnantes. Sophie, un café? J'ai besoin de conseils. Sur la fidélité en affaires. Elle rougit, mais accepta. À la machine à espresso, je glissai, Laurent te traite mal, non? J'ai vu des choses. Des textos. Ses mains tremblèrent sur la tasse. Vraiment? Il est marié, tu sais. Je hochai la tête. Et il ment à tout le monde. Mais on peut changer ça. La nuit tomba sur Paris comme un linceul, les lumières de la ville scintillant comme des yeux accusateurs. Dans mon appartement du Marais, un 2 pièces exigu au mur tapissé de livres de Balzac et de Zola, mes ancêtres littéraires de la vengeance, je déballai mon arsenal. Un ordinateur portable, un VPN suisse, et des nuits blanches à venir. J'appelai ma sœur, Léa, à Lyon, tout va bien, grande. Juste un peu de stress au boulot. Mensonge pieux, elle ne saurait rien, pas encore. Mais au fond de moi, une voix hurlait, tue-les. Pas avec des balles, non trop vulgaires pour des requins comme eux. Avec leurs propres armes, l'ambition, la cupidité, la peur. Le lendemain, le piège se resserra. Réunion avec le Big Boss, Monsieur Bertrand lui-même, un octogénaire aux cigares cubains et aux principes élastiques. Mademoiselle Duval, votre rapport sur le Qatari est brillant. Pierre m'a dit que vous gériez tout. Brillant? C'était une farce, un parchemin forgé dans l'enfer des bilans truqués. Je hochai la tête humblement. Merci, monsieur. Mais j'ai des réserves sur certains flux. Il haussa un sourcil broussu. Réserve? Expliquez. Pierre, à côté, se raidit comme un cadavre. Claire exagère, monsieur. Tout est clean. Je souris intérieurement. Semence plantée. Le doute, ce poison lent, commencerait à ronger. Et ainsi débuta ma danse macabre. Chaque sourire était une lame, chaque mot un venin. Paris, ma belle indifférente, serait le théâtre de leur chute. Ils m'avaient tué une fois, je les enterrerais vivants. Les jours suivants s'écoulèrent comme un vin capiteux, lourd de promesses sombres et d'ivresse vengeresse. J'avais toujours admiré la grâce impitoyable des héros de Dumas ou Edmond Dantès, ce conte vengeur masqué, et voilà que je me surprenais à murmurer des vers de la vendetta en arpentant les quais de la Seine au crépuscule.
Mais ma vendetta à moi n'était pas romanesque, elle était chirurgicale, taillée dans le granit des faits financiers et des faiblesses humaines. Pierre et Laurent, ces deux faces d'une même pièce corrompue, ignoraient encore que leurs marionnettes s'étaient libérées, et que les fils qu'ils tiraient menaient désormais à leur propre étranglement. Mercredi matin, un email de Julien Moreau atterrit dans ma boîte. Mademoiselle Duval? Votre source m'intrigue. Rendez-vous discret? Café Angelina, place de la Concorde, 14 heures. Parfait. Je répondis par un compte jetable, venez seul. Apportez votre appétit pour la vérité. Pendant ce temps, au bureau, je jouais mon rôle à la perfection. Pierre, j'ai revu les chiffres du Qatari. Une anomalie sur le compte 47B aux 2 millions non tracés. Il blêmit légèrement sous son bronzage artificiel de Deauville. Impossible. Tu as du mal calculé. Je feignis l'embarras. Peut-être. Je vérifie. Mais intérieurement, je riais, ces 2 millions étaient le premier pot de vin, versé à un notaire complice pour blanchir l'argent via des vignobles bordelais. À 14 heures précises, je poussai la porte vitrée d'Angelina, où l'odeur de chocolat chaud et de Mont Blanc enveloppait les touristes comme un sortilège sucré. Moreau était déjà là, quarantenaire aux lunettes épaisses et au carnet Moleskine usé, un vrai journaliste, pas un pantin des plateaux télé. « Votre source » demanda-t-il en serrant ma main froide. Je m'assis, commandai un thé vert amer, comme mon humeur. Moi-même. Mais pas de nom pour l'instant. Il haussa les sourcils. Duval? De Bertrand et Associés. Intéressant. Je glissai une clé USB sur la table, dissimulée dans un sachet de macarons. Preuve partielle, email, extrait de compte. Suffisant pour un article teaser. Le reste quand je serai prête. Ses yeux s'illuminèrent. Qu'est-ce que vous voulez en échange? La vérité? Non. Du sang. Que ça fasse mal. Très mal. De retour au bureau, la tension montait. Laurent m'invita à un afterwork au Harry's Bar, ce repère d'expa et de deals murmuré près de l'opéra. Pour détendre l'atmosphère, Claire. Tu sembles tendu. Tendu? J'étais une corde d'arc bandée. Au bar, sous les portraits jaunis d'Hemingway, il commanda des martinis secs. À notre succès. Il trinqua, ses yeux glissant sur mon décolleté comme une limace. Je bus une gorgée, sentant l'alcool brûler ma gorge. Au succès, Laurent. Mais dis-moi, et Émilie? Elle buvait aussi ici? Il s'étouffa presque. Émilie? Pourquoi cette question? Je haussai les épaules. Juste. Nostalgie. Elle parlait souvent de toi. Mensonge, elle me haïssait, en réalité, pour avoir couché avec lui lors d'une soirée arrosée. Mais cela planta l'aiguille, le doute sur son alibi pour la nuit de sa mort. Sophie, de son côté, mordait à l'hameçon. Le jeudi, elle me glissa un mot dans mon casier, j'ai vu Laurent avec une enveloppe ce soir. Rendez-vous louche rue de Birague. Excellent. Ce soir-là, je la suivis au nom, je la laissai me suivre, feignant une promenade digestive après le yoga. Rue de Birague, dans l'ombre des hôtels particuliers du Marais, Laurent attendait un homme en imperméable, un russe trapu nommé Ivanov, intermédiaire pour des fonds noirs. J'avais mon téléphone en mode enregistrement, caché dans mon sac. Les 5 millions pour le silence, grogna Laurent. Et la fille? Duval? Laurent rit. Elle avale tout. Bientôt, elle signe pour nous. Ivanov hocha la tête. Bonne. Sinon, on la fait taire comme l'autre. Mon sang se glaça aux confirmations de ce que je soupçonnais, ils avaient planifié ma chute bien avant. Vendredi, crise. Monsieur Bertrand convoqua une réunion d'urgence. Un journaliste fouine. Le Monde prépare un papier sur irrégularité dans le secteur. Pierre et Laurent échangèrent un regard paniqué. C'est une chasse aux sorcières, balbutia Pierre. Moi? J'étais l'image de la sérénité. Peut-être devrions-nous auditer en interne, monsieur. Je m'en charge. Bertrand acquiesça. Faites, Duval. Vous êtes notre atout. Atout? J'étais leur poison. La nuit, seul dans mon appartement, je composais le puzzle. Les enregistrements, les emails, les faux bilans ont tout mené à un twist que même moi, dans ma vie précédente, n'avais pas vu. Pierre n'était pas le cerveau, c'était Bertrand lui-même, le patriarche,
qui tirait les ficelles depuis des décennies, utilisant Pierre et Laurent comme pions jetables. J'avais trouvé, enfoui dans un vieux disque dur, un contrat de 1998, Bertrand impliqué dans l'affaire Elf, ce scandale pétrolier qui avait sali la République. Mon grand-père, ouvrier chez Total, en avait souffert suicides familiaux, dettes. C'était personnel, maintenant. La vengeance n'était plus corporative, elle était sanguine. Samedi, je rendis visite à ma mère à Versailles, prétexte pour ancrer mes nerfs. Elle, veuve fragile aux mains tachées de jardinage, me serra contre elle. « Tu as l'air hanté, ma chérie. » « Hanté ? Oui, par les fantômes de ce que j'aurais pu être. Juste le boulot, maman. Nous marchâmes dans le parc, sous les allées de marronniers rougissants. Souviens-toi de ton père, il disait que la loyauté est une chaîne. Brise-la si elle t'étouffe. Sagesse tardive. Le soir, je hackais le serveur de la firme mot de passe, Margot 1998, prévisible. Téléchargement massif, tout sur le Qatari, plus des bonus sur d'autres deals véreux. Dimanche, messe à Saint-Sulpice pour l'apparence et pour supplier un pardon que je ne cherchais pas vraiment. Les vitraux projetaient des éclats colorés sur les fidèles, mais mon esprit était noir. Un appel de Pierre, Claire, dîner ce soir ? Chez moi, Montmartre. Piège ou opportunité ? Opportunité. J'acceptais. Son appartement surplombait Sacré-Cœur, un nid de luxe avec tapis persan et 20 millésimés. « Viens, ma belle, dit-il en m'ouvrant, chemise ouverte sur un torse poivre salé. Dîner, foie gras, Bordeaux, et ses mains trop baladeuses. Je le laissais faire, juste assez pour le désarmer. Pierre, et si on n'était plus que des collègues, murmurai-je, mes lèvres effleurant son oreille. Il grogna, m'attirant sur le canapé. Mais au moment clé, je glissai, dis-moi la vérité sur Émilie. Il se figea. Quoi ? Je sais tout. Le push dans la Marne. Laurent ? Il pâlit, se rhabillant frénétiquement. Tu bluffes. Je sortis mon téléphone, jouai l'enregistrement. Son visage se décomposa. Claire. On peut arranger ça. Partageons. Partager ? Non. Tu paieras. Je partis, laissant sa panique derrière moi. La machine était lancée. Bientôt, les ombres s'allongeraient. L'aube du lundi se leva sur Paris comme un verdict, brumeuse et impitoyable, avec le TGV filant vers l'est comme une veine ouverte. J'avais passé la nuit à compiler, un dossier béton, 500 pages numériques, prêt à être lâché sur le procureur, la presse, et pire, sur les investisseurs qataris eux-mêmes, ces princes du désert qui ne pardonnaient pas les trahisons. Pierre m'avait bombardé de SMS, appelle-moi. Erreur de jeunesse. Erreur ? Le meurtre d'Émilie était une erreur de jeunesse ? Je supprimai tout, bloquai son numéro. Laurent, plus subtil, envoya des fleurs ou des roses noires, ironie du sort avec une carte, pardonne. On est une équipe. Équipe ? J'étais le général d'une armée d'un seul homme, et ils étaient mes premiers prisonniers. Au bureau, l'atmosphère était électrique, comme avant un orage sur la Bastille. Monsieur Bertrand, en costard 3 pièces impeccable, arpenta la salle de crise. Le Monde publie demain. Soupçon de blanchiment chez Bertrand et associés. Duval, votre audit ? Je posai mon ordinateur sur la table, écran allumé sur des graphiques accablants. Monsieur, ce n'est pas un soupçon. C'est une hémorragie. Les chiffres dansaient, 47 millions détournés, pas 2. Pierre s'effondra dans son fauteuil, sueur perlant sur son front. Claire, tu. Je l'ignorais. Les fonds qataris ? Fictifs. Les immeubles ? Fantômes. Et les bénéficiaires ? Je cliquai, non, photo dont le sien, Bertrand, lié à un compte suisse. Le vieil homme vira au violet. Mensonge. Duval, vous êtes viré. Viré ? Dans ma vie précédente, ces mots avaient été mon glas. Cette fois, je ris à un rire froid, qui fit taire la pièce. Viré ? Non, monsieur. C'est vous qui tombez. J'ai tout envoyé, au parquet, à Qatar Investment Authority, et à vos actionnaires. Laurent bondit. Traîtresse. Tu vas pourrir en tôle. Je me tournai vers lui, yeux dans les yeux. Comme Émilie ? Ou comme moi, la prochaine fois. Silence de mort.
Sophie, dans un coin, hocha la tête imperceptiblement à mon allié, désormais. Le chaos s'ensuivit. Appel frénétique, porte claquant, la police financière débarquant à 11 heures avec mandat. Pierre tenta de m'agresser dans l'ascenseur, une gifle ratée, que je contrai d'un coup de talon dans le tibia. Salope, cracha-t-il. Oui, répondis-je. Et vivante. Dehors, sur le trottoir de l'avenue Montaigne, les flashs des photographes crépitaient comme des coups de feu. Julien Moreau était là, micro en main. Mademoiselle Duval, votre rôle? Je souris pour les caméras. Témoin. Et justicière. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon sanglant. L'après-midi, chez moi, un coup à la porte, ma sœur Léa, les yeux rougis. Claire, qu'est-ce qui se passe? Les news parlent d'un scandale. Je la serrai dans mes bras, sentant pour la première fois une fissure dans mon armure. C'est fini, Léa. Les monstres tombent. Nous parlâmes des heures de notre enfance à Lyon, des rêves brisés de papa, de cette loyauté familiale qui m'avait blindé. Tu as toujours été la forte, dit-elle. Forte? J'étais brisé, recollé avec de la rage. Mardi, interrogatoire au quai des Orfèvres. Le juge, une femme austère nommée Moreau, homonyme ironique, me cuisina, Mademoiselle Duval, pourquoi ne pas avoir signalé plus tôt? Je fixai le fleuve par la fenêtre. J'ai cru en eux. Erreur fatale. Elle hocha la tête. Et les preuves sur Émilie Lambert? Je glissai une enveloppe. Là. Exhumation recommandée. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous prenez des risques. Risques? J'étais déjà morte une fois. Mercredi, contre-attaque. Pierre, libéré sous caution, m'appela d'un numéro masqué. Rencontrons-nous. Je sais tout sur toi, Claire. Ton petit vol chez Deloitte en 2018, 5 000 € pour payer les dettes de ta mère. Mon secret à moi, ce larcin minable pour sauver la maison familiale. Comment? Sophie, bien sûr, où elle avait fouillé mon bureau. Et alors, dis-je. On s'annule mutuellement. Ou je balance. Négociation? Non. Viens seul, ce soir, Pont des Arts. 22 heures. Il accepta. La nuit parisienne était un manteau de velours noir, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des spectres. Pierre arriva, manteau relevé, regard fuyant. Claire, soyons intelligents. Je m'appuyai à la rambarde, cadenas d'amour rouillé à nos pieds et ironie, pour un amour toxique. Intelligent? Tu as tué Émilie pour un deal. Et moi, tu m'aurais tué. Il n'y a, mais ses yeux trahissaient. Puis, le twist, un flash, pas un appareil photo, mais une silhouette sortant de l'ombre. Laurent, arme au poing, tremblant. Finissons ça. Pierre se tourna, surpris. Laurent? Qu'est-ce que? Bang. Un coup de feu étouffé par un silencieux, Pierre s'effondra, s'encoulant sur les pavés. J'aurais dû hurler, au lieu, je reculai, feignant la terreur. Laurent avança, canon pointé sur moi. Ton tour, salope. Mais j'avais anticipé, un appel anonyme à la police, 10 minutes plus tôt. Sirène hurlant au loin. Il paniqua, visa maladroitement. Je bondis, le déséquilibré, nous luttâmes, le revolver tombant dans la Seine. Quand les flics arrivèrent, Laurent hurlait, c'est elle. Elle a tiré. Moi? Calme, main en l'air. Il a tué Pierre. Devant moi. Les menottes claquèrent sur lui. Justice poétique. Jeudi, une autre révélation, Bertrand, en cellule, avoua tout sous pression l'affaire Elf, les Qataris, Émilie. Mais il lâcha un nom, le sien, lié à un complot plus vaste, un réseau de corruption touchant le ministère des Finances. Moi, impliqué? Non, mais mon grand-père l'était, victime anonyme. Twist, la vengeance de Bertrand contre les siens remontait à des décennies, et j'étais son écho involontaire. Vendredi, liberté conditionnelle pour moi ou héroïne malgré moi. Les médias me portaient au nu, la lanceuse d'alerte de Paris. Mais la nuit, seul, je pleurais. Était-ce assez? Non. Le grand patron, le ministre impliqué, attendait encore. Les semaines suivantes furent un tourbillon de procès et de spotlight, Paris se délectant du scandale comme d'un opéra wagnérien, le crépuscule des dieux financiers.
J'avais loué un appartement anonyme à Belleville, quartier bohème aux murs graffités de révoltes oubliées, pour échapper aux paparazzi. Léa vint s'installer, apportant des madeleines de commercy et un silence complice. Tu as sauvé des vies, Claire. Des familles ruinées. Sauvé? J'avais arraché des masques, exposé des plaies purulentes. Mais le sommeil me fuyait, hanté par le regard vitreux de Pierre sur le pont, par le cri de Laurent englouti par les sirènes. Le procès de Bertrand s'ouvrit à la cour d'appel de Paris, un cirque judiciaire sous les dorures de la conciergerie. J'étais témoin star, jurant sur la Bible laïque de la République. Oui, monsieur le président, j'ai découvert les irrégularités le 8 octobre. Avocat de Bertrand, un requin nommé Duval ironie familiale, me cuisina, et votre motivation, mademoiselle? Amour déçu pour monsieur Lefebvre? Pierre, mort, mais son fantôme accusateur. La salle rit nerveusement. Je fixai Bertrand, recroquevillé dans son box, ses cigares remplacés par une cravate de condamné. Non. Justice. Il baissa les yeux aux premières fissures dans son armure de pierre. Twist au deuxième jour, un email anonyme à mon avocat, contenant des photos au mois, à 25 ans, signant un chèque frauduleux chez Deloitte. Mon péché originel, pour sauver maman d'une saisie. Chantage, murmura Léa en le lisant. Bertrand. Il contre-attaquait depuis sa cellule, via un codétenu. Décision controversée, je ne niais pas. En audience, je confiai, oui, j'ai volé. Pour ma famille. Mais eux? Ils ont volé des vies. Le jury des Parisiens ordinaires, employés de banque, mères de famille hocha la tête. Sympathie acquise. Bertrand s'effondra, condamné à 20 ans pour blanchiment et complicité de meurtre. Laurent, jugé séparément pour le meurtre de Pierre autodéfense ratée, plaida coupable en échange d'une peine réduite. Mais avant, il balança, c'était Bertrand qui voulait Émilie morte. Et Duval. Elle savait pour le ministre. Le ministre? Henri Duval, secrétaire d'État aux Finances, un socialiste d'apparence intègre, pilier des dîners chez l'Élysée. Mon Duval? Pas de lien, mais le nom me glaça, un cousin éloigné, que j'avais croisé à un mariage familial en 2010. Réseau? Plus vaste que je n'imaginais. Décision qui fit scandale, j'acceptai une entrevue exclusive avec France Inter, accusant publiquement Duval. Le scandale Bertrand n'est que la pointe. Les fonds qataris? Arrosés jusqu'au quai d'Orsay. L'interview, diffusée en prime time, déclencha une tempête, manifestation devant Bercy, édito dans le Figaro clamant un complotiste hystérique, pétition en ligne pour ma canonisation. Controversé? Absolument. Risqué? Mortellement. Cette nuit-là, un appel anonyme, arrête, Claire. Où ta sœur paie? Léa? Je la renvoyais à Lyon par le premier TGV, cœur serré. Samedi, filature. Je louais une voiture anonyme ou une Citroën grise, banale comme un fonctionnaire, et pistai Duval jusqu'à un dîner privé à l'hôtel Plaza Athénée. Invité, Qatari en dish d'achat, banquier suisse, et une femme moi, dans ma vie précédente, conviée et snobée. Cette fois, je m'infiltrai comme serveuse, badge volé, plateau de champagne en main. Monsieur le ministre, dis-je en versant, micro caché dans le revers. Il leva les yeux, surpris. Oui. Les Bertrand saluent. Il pâlit, renversant son verre. Conversation enregistrée, allusion voilée à pot de vin pour l'immobilier, Duval, assure le lobbying. Or pur. Mais le karma frappe fort. Lundi, agression, 2 voyous en scooter, masqués, me percutèrent rue Oberkampf. Côte cassée, hôpital Cochin. Visiteur, Moreau le journaliste, avec un bouquet fané. Duval est en panique. Enquête ouverte. Et Léa, en larmes. Arrête, Claire. C'est trop. Trop? La vengeance est un feu, une fois allumée, elle consume tout. Décision controversée numéro 2, je refusais la protection policière. Seul, dis-je aux flics. C'est personnel. Mercredi, leak. J'envoyais l'enregistrement à Wikileaks anonyme, Viator. Manchette mondiale, ministre français impliqué dans scandale qatari. Duval démissionna dans la foulée, photo à gare à Matignon. Manifestation place de la République, slogan, Duval dehors. Claire vérité. Moi?
caché, complotant la suite. Twist personnel, fouillant mes vieux papiers, je trouvais une lettre de grand-père, 1998, Clairette, si jamais les elfes reviennent, frappe fort. Pour nous. Il savait pour Bertrand, victime collatérale de l'affaire. Mon sang appelait le sien. Jeudi, confrontation finale avec Sophie Onon, Alliance. Elle débarqua à Belleville, dossier en main. Laurent m'a tout dit en prison. Duval finance une faction extrémiste pour couvrir ses traces. Extrémiste? FN ou pire, un réseau anti-élite financé par les élites, l'hypocrisie suprême. Nous planifiâmes, infiltration d'une réunion secrète à Saint-Germain-des-Prés, café Les Deux Magots. Vendredi soir, déguisé en étudiante, Jean, bonnet, sac à dos, j'entrais. Duval y était, entouré de nervis. La fille Duval est un problème, grognatait-il. Éliminez-la. Mon cœur martela. Enregistrement lancé. Sortie précipitée, poursuite en ruelle. Un coup de feu effleura mon épaule au sang, douleur. Mais j'atteignis la scène, sautai dans un taxi. Flics alertés, arrestation en chaîne. La vengeance culminait, mais à quel prix? Paris saignait avec moi. Le climax arriva comme un coup de tonnerre sur l'Opéra Garnier, ce temple de passions exacerbées où Verdi et les conspirateurs se fondaient en une symphonie de chute. J'étais alité à l'hôpital, perfusion goûtant comme des larmes de regret, quand l'inspecteur Garnier au nom prédestiné entra, chapeau melon en main. Mademoiselle Duval, Duval est inculpée. Complot terroriste financé par fonds publics détournés. Vos enregistrements ont tout scellé. Je souris faiblement, bandage sur l'épaule. Et moi? Il haussa les épaules. Témoin clé. Ou complice, si on creuse votre passé. Mon vol chez Deloitte? Il savait. Décision finale, controversée jusqu'à l'os, j'avouais tout. Jugez-moi avec eux. Justice pour tous. Le procès méga, affaire Duval-Bertrand, enflamma l'automne parisien. Tribunaux bondés, direct sur CNews, intellectuel sur France Culture disséquant la vengeance comme catharsis sociale. J'étais accusé de diffamation, entrave à la justice pour Mélix, mais plaidé ma défense, j'ai été trahi, tué moralement. Ceci est résurrection. Avocat commis d'office, un jeune loup gauchiste, transforma mon péché en allégorie, Claire Duval, fille du peuple, contre les titans corrompus. Jury ému, acquittement pour moi, perpétuité pour Duval, suicide en cellule pour Bertrand aux pilules empoisonnées, rumeur dit. Twist ultime, au dernier jour, un notaire contacta Léa. Héritage de grand-père, 100 000 €, caché depuis l'affaire Elf, avec une note, pour la vendetta inachevée. Inachevée? Non. J'utilisais l'argent pour une fondation, Femmes de l'ombre, aide aux lanceuses d'alerte, bourse pour filles de Lyon comme moi. Paris, maudite et aimée, devint mon hôtel. Catétuc. Pabi KCH, Méco eut teinté de cendre. Je quittai la ville pour la Provence, vigne de mon enfance, écrivant un livre Les ombres de la tour, best-seller controversé. Pierre et Laurent? Fantôme bienvenu. Moi? Vivante, enfin. La vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les transforme en armure. Et ce lundi matin, en ajoutant une ligne à mon dossier personnel au Claire Duval, libre, je sus, le pouvoir m'appartenait. Pour toujours.